Le président du comité des sages, quelqu'un qui a voulu faire un putsch, je ne dirai pas son nom, je te laisse deviner. Cheikh Tidiane Diao, bonjour. Bonjour Nata, mais c'est normal puisqu'il a fui hier. La place était vacante, je pense que Chérif avait bien le droit de prendre cette place. Bonjour à toi Marcel, Malik, aux téléspectateurs qui vous regardent. Il a parlé de destitution et Il a polémique, on y voit tout. On peut parler d'alternance. Mon œil. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Alors voilà, c'est à cause du retard. Alors on est obligé de commencer tout de suite et c'est le journal avec cher Tidiane Diao. Et on commence avec le filtre du parrainage. Cher, les recalés ont 48 heures pour se mettre à niveau après le rejet de leur liste. Oui, c'est le cas de la coalition Wallou de Maître Abdoulaye Wade, de la coalition Les Serviteurs de Pape Djibril Fall. Bougane Gueye Dany et Fadel Barro ont été recalés. Ils ont décidé d'engager la bataille judiciaire. Ils vont déposer une lettre de contestation au niveau de la DGE et au ministère de l'Intérieur dès cet après-midi. Je vous propose d'écouter Bougane Gueye, le leader de Gumsebop, interrogé par Modou Fall. Dans la région de Dakar. On est troisième dans la région de Dakar lors des dernières élections locales avec 66 000 voix. Comment est-ce que tu peux nous regarder en face, nous de la coalition Gumsebop, et nous dire qu'on n'a pas les parrainages nécessaires? C'est un non-sens. On va déposer les recours pour faire face à Macky Sall et son régime qui veulent nous barrer la route. Voie de recours, épuisé. On va en reparler tout à l'heure dans l'actu commenté. Affaire du sabotage des câbles du TER, le procureur de la République s'autosaisit. Il a donné instruction à la section de recherche de la gendarmerie de mener toutes les investigations utiles afin d'élucider toutes les circonstances de ce méfait, d'en rassembler les preuves et d'identifier les auteurs avec toute la diligence, et la loi donc sera logiquement appliquée à l'encontre donc de ces fautifs. Nata. Et puis, cher, le procédé 6 sages-femmes, le verdict attendu aujourd'hui à Louga. Inculpées pour non-assistance à personne en danger, elles seront fixées aujourd'hui. Le procureur de la République a demandé une peine d'1 an, dont 1 mois ferme, et la relaxe des 2 sages-femmes remises en liberté dès le début de l'enquête. Certainement, nous y reviendrons durant nos éditions de la journée avec notre correspondant sur place à Thiès. Voilà, Nata, c'était l'essentiel de l'actualité nationale express de ce matin. Oui, bien express, cher Tidiane Diao. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour la version Wolof, et ce sera sous forme de brève. Dans quelques secondes, l'actualité internationale avec Ibou Diouf. Ibou Diouf, bonjour. Bonjour, Sophie, à nos très chers téléspectateurs. Bonjour également à la team. Alors, la page internationale qui nous mène en Ukraine. Le premier président du pays indépendant, Leonid Kravchuk, est mort. Exactement, Sokhna-Nata. Leonid Kravchuk connaissait le prix de la liberté. Il voulait de tout son cœur la paix pour l'Ukraine. On va le faire et on va vaincre. Volodymyr Zelensky a rendu donc à sa manière hommage à la sagesse. Leonid Kravchuk est décédé donc à l'âge de 88 ans en pleine invasion russe, celui qui fut l'un des fossoyeurs de l'URSS, qui est en tant que président de l'Ukraine indépendante, rendit également à Moscou l'arsenal nucléaire hérité de l'Union soviétique, le 3e au monde. En République démocratique du Congo, le massacre de 53 personnes. Comment établir donc la sécurité dans l'Ituri? Les miliciens de la coopérative pour le développement du Congo ont tué 15 personnes lundi dernier dans un cas de déplacés. La société civile de l'Ituri dénonce ainsi une violence insupportable, d'autant plus qu'elle est quasiment quotidienne dans cette région où plusieurs dizaines de groupes armés rivalisent pour le contrôle des ressources naturelles.
Au Paraguay, le procureur antidrogue abattu pendant son voyage de noces sur une plage de la Colombie. Spécialisé donc dans la lutte contre le trafic de drogue, Marcelo Petit a été assassiné hier par des tueurs débarqués en jet ski sur la plage paradisiaque des îles colombiennes des Caraïbes où il passait sa lune de miel. 5 enquêteurs colombiens ont été dépêchés sur l'île de Barú où le meurtre a été commis pour enclencher une enquête. En Somalie, 39, c'est le nombre record des candidatures enregistrées pour l'élection présidentielle prévue dimanche prochain, a annoncé hier le comité parlementaire en charge donc d'organiser ce scrutin maintes fois reporté en attendant depuis plus d'un an. Le nouveau chef de l'État sera désigné par les députés et sénateurs réunis à l'aéroport de la capitale Mogadiscio. Ce pays de la Corne de l'Afrique qui fait face depuis plus de 15 ans à une insurrection islamiste radicaux du Chebab. Sornanata pour terminer le procès Sankara, dommages et intérêts records pour les coupables. Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné donc hier l'ex-président burkinabé et 9 autres accusés à payer plus de 80 millions de francs CFA de dommages et intérêts aux ayants droit de l'ex-chef d'État Thomas Sankara. Cette somme devra être payée solidairement par Blaise Compaoré, ancien commandant de sa garde également, Hyacinthe Kafondo et l'ex-chef de l'armée en 1987, Gilbert Gendéré Sornanata. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof. N'oubliez pas votre rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. On va parler, vous le devinez certainement, de Bob Marley avec une histoire particulière de sa vie. Et puis un jour, un chiffre, Marcel Farba Maroun va revenir sur le parrainage. Et dans la seconde partie, n'oubliez pas, Oumi Samb pour la météo. Et dans la seconde partie, Aïssatou Diop Fall sera là pour le Djangat. On va également parler de politique, la coalition Wallou Yewwi Askan Wi. Et là, son mot à dire et l'invité sera Dr Mohamed Diallo, coordonnateur national de la coalition Natangué Askan Wi. Tout de suite, la une des journaux avec Cheikh Diop.